Le changement climatique aujourd'hui est une réalité, il est difficile de le nier, et le changement climatique a des implications au niveau du territoire. Au Maroc, parce que le pays s'est engagé dans une urbanisation accélérée, le changement climatique a des conséquences sur la gestion des crises climatiques, notamment en cas d'inondation, de tremblement de terre, et aussi sur la crise humaine qui s'ensuit, c'est-à-dire comment gérer la population en ville suite à ces crises et comment gérer en amont le risque climatique lorsqu'on bâtit nos villes. En novembre et décembre 2014, il y a eu de très fortes inondations qui ont en particulier touché fortement le sud du Maroc. En fait, lorsqu'on parle de changement climatique, on désigne le réchauffement planétaire qui est dû à un phénomène qui s'appelle l'effet de serre. Le fait qu'une partie de la chaleur qui est reçue par la Terre et qui doit être réfléchie reste emprisonnée dans l'air et augmente la température du globe. Un peu partout dans le monde, les météorologistes prennent des mesures factuelles qui démontrent aujourd'hui qu'il y a une variabilité du climat. Donc, ces paramètres sont la température, la pression, les précipitations, les courants marins. Tous ces paramètres nous prouvent aujourd'hui qu'il y a une variabilité du climat. Depuis 1988, il y avait la fondation d'une institution qui s'appelle la GIEC. Ce groupe qui est rattaché aux Nations Unies, qui représente tous les scientifiques qui traitent de la question du climat et qui examine les différentes recherches scientifiques qui sont faites à l'échelle internationale, les synthétise et ressortent des rapports d'une façon régulière. Le 5e rapport qui est sorti en 2014, il y avait 3 conclusions principales. La première, c'est qu'il y a effectivement une hausse de température de l'ordre de 0,85 degrés depuis 1980. Les dernières décennies sont les décennies les plus chaudes de l'histoire de notre Terre. Deuxièmement, que ces changements sont d'origine anthropique, ça veut dire qu'ils sont liés à l'activité humaine. Et cette corrélation, elle est estimée aujourd'hui à 95%, alors qu'elle était estimée à 55% lors de la sortie du premier rapport en 1995. La troisième conclusion qui est aussi importante, c'est que les dégâts et les conséquences de ce changement seront encore plus catastrophiques si rien n'est fait aujourd'hui. Bien sûr, en termes de hausse de température, de fonte de glace et de hausse des niveaux des mers, mais aussi en termes de phénomènes extrêmes et notamment en termes d'inondations qui seront de plus en plus fréquents. En fait, le Maroc est vraiment un symbole d'injustice climatique puisque le Maroc fait partie des pays les moins pollueurs du monde. Donc le Maroc est victime de ces changements climatiques, non seulement en termes d'eau, mais aussi en termes de phénomènes extrêmes, notamment les inondations. Ces phénomènes sont de plus en plus fréquents. Le Maroc est appelé à s'adapter avec ces changements. En tant qu'experts, donc des sociologues, des architectes et des ingénieurs, nous nous sommes demandé, au-delà de l'aide humanitaire, comment on pourrait aider à prévenir les dommages des risques climatiques. Très vite, c'est-à-dire quelques jours après les inondations, nous sommes partis avec une équipe d'étudiants à Tiznit. Et en arrivant là-bas, nous avons très vite décidé aussi de porter notre étude sur Aiglou pour pouvoir mettre en comparaison la ville de Tiznit avec le village d'Aiglou qui est situé à 15 km au sud de Tiznit et qui a subi de forts dommages. Donc notre équipe s'est constituée pour élaborer un diagnostic des causes des inondations et proposer des alternatives pour pouvoir prévenir le risque climatique. On a porté notre étude sur la ville de Tiznit.
de par sa particularité. D'une part, il s'agit d'un patrimoine national. D'autre part, c'est une ville qui contient pas mal de constructions en terre. Ce sont des constructions de plus en plus rares dans le monde entier, mais ils sont très importantes pour notre patrimoine national en général. Ce sont des constructions qui ont résisté pendant plusieurs années. Il y a une perte de savoir-faire. Les techniques de restauration ou de réhabilitation, ils sont de moins en moins maîtrisées. انا هادشي غير كنصلح فيه شويه هنا طاحت فيه شي قطران هذاك واحد هذاك كثير هاد الشتا صافي ما بقاش مازال. هذه بعدا هذه راه غير انا اللي درت ديك الصباغه وداك الشيء فهمتي باقي هنا كيقطر ليه من ديك الجهه. مع ذلك راه طلعنا ودرنا شويه د البوصلان شويه ديال الرمله وداك الشيء عاد شدت شي شويه. Par exemple, les gens, ils voient une fissure, il faut intervenir sur la fissure. C'est tout à fait normal, mais le problème, c'est qu'il intervient sur la fissure avec un mortier de ciment. C'est un exemple très récurrent sur les constructions en terre en général. C'est ce qui va engendrer des problèmes de plus en plus graves par la suite sur cette construction. Les gens, ils ont peur de leur construction. Ils ont l'impression qu'ils vivent dans des bâtiments des pauvres. Ils considèrent que ces techniques, s'ils sont délaissés parce qu'ils ne vendent plus. En fait, il faut passer au moderne, il faut passer au dur. والحيوط ما شادين راسهم ما كاينش الاساس ما كاين والو اش غتصور حنا ما كرهنا يبقى هذا الشيء تقليدي وشي لا نفضل الا لقيت انا نطيحها ندورها غير بالبريك ونبني لها غير بيت وكوزينه وبيت الماء. المهم غير تكون سلامتها والدار فهمتي اما تعاودي بالطين وداكشي هي والو هي ما درنا والو. Pour les défaillances que connaît le réseau d'assainissement de la ville Tiznit, il y avait une étude qui a été faite par l'ONE, branche eau, en 2013, ça veut dire juste une année avant les inondations. Et cette étude a mis la lumière sur des anomalies. Ce qu'a connu la ville de Tiznit, moi je pense que la première cause, elle est plutôt climatique. Donc, et liée à ce qu'on a dit au début, les changements climatiques, et qui ont fait que les précipitations qu'a reçues la ville de Tiznit et Aglo sont exceptionnelles et dépassent de loin les débits centenaux pour lesquels le réseau a été dimensionné. La deuxième cause est une cause urbaine. Donc, il est lié un peu à la dynamique urbaine qu'a connue la ville. Donc, il y avait une extension des espaces urbanisés, ce qui fait une augmentation des surfaces revêtues soit en béton, soit en bitume, et qui réduit la capacité d'infiltration des eaux et donc augmente les quantités d'eau qui sont reçues par les exutoires. Il y a aussi l'insuffisance des infrastructures hydrauliques, dont on a parlé, bien sûr à cause de l'absence de maintenance, et ce qui réduit encore une fois leur capacité de drainage. عامر بالماء حيت هنا غير جاو المهندسين كيجيو كيسدوا كلشي هما دوك السور الا كدي السور دابا كيديروا ليه واحد الثقبه باش الا جا الماء كثير كيدخل من ديك الثقبه ويمشي للتربه يمشي للساقيه فهمتيني هما اللي سدوا كلشي دار داك الحجر هي راه واحد الوقيته راه واحد البلاصه تقبها الواد وخرج منها فاش طاحت الشتا حيت بلاصه. Alors en fait par rapport à la gestion urbaine de manière générale au Maroc, c'est une gestion urbaine qui répond plutôt à de l'urgence, qui répond à des préoccupations immédiates. Et très souvent, en fait, cette gestion urbaine n'est pas une gestion urbaine qui anticipe en fait sur l'avenir. On est dans une urbanisation galopante depuis le début du XXe siècle. Depuis d'ailleurs 1994, il y a déjà 50% de la population marocaine qui est urbaine. Aujourd'hui, on est à 60%. Pour Tiznit, si on reprend quelques chiffres, en 1950, il y avait aux environs de 5000 habitants. Aujourd'hui, nous en sommes à 74 000 habitants. Et la ville a dû s'étendre au-delà des murailles très rapidement. C'est pour ça qu'à Tiznit et à Aglo, on a eu pendant ce moment de 2014
des inondations. Autant à Tiznit, on a eu des problèmes liés à la gestion de l'urgence, liés au fait que le réseau est sous-dimensionné, que la ville en fait s'est développée, que l'imperméabilisation d'une manière artificielle du sol a fait qu'on a eu en fait des oueds qui ont débordé et que tout ça n'a pas été canalisé. À Glou, on assiste à autre chose. On assiste à une urbanisation qui n'est pas organisée et qui se fait sur les lits des oueds. هذه طريق كانت دايزه وسط الواد كديزا هكا في العلويه وهذه راه قال لك مدرسه كانوا كيقراو فيها هادو في الجامع. Lors des entretiens et de l'enquête de terrain qu'on a fait à Glou en juillet 2015, on a rencontré des gens de la société civile et de l'équipe communale qui nous ont tous expliqué que les inondations les a pris de court et qu'ils ne s'attendaient pas à avoir de tels dégâts en si peu de temps. Ce qui s'est passé, c'est que les habitants d'Aglou et aussi les membres de la société civile se sont improvisés en secouristes. Ils ont refait toute l'électricité du village. Les ponts ont été touchés par les inondations, donc le village d'Aglou il était coupé par rapport aux autres parties de la ville. Ils ont secouru les gens, ils ont secouru les familles, les affaires des familles et même les livres qui ont été touchés par l'eau de la Zawiya. En fait, la commune reçoit de l'argent de la part de la région de Souss Massa Dra'a et donc le budget qu'ils reçoivent n'est pas adéquat pour pouvoir gérer toutes ces situations de crise. Il faut savoir que dans le cas de Tiznit, par exemple, il y avait une note météorologique spéciale où elle avertissait les autorités des précipitations qui peuvent aller jusqu'à 200 mm, ce qui est quand même assez important. Le problème, c'est que ces bulletins doivent passer obligatoirement par le ministère de l'Intérieur. C'est un système qui favorise l'approche sécuritaire et donc, du fait, il est défaillant puisqu'il ne permet pas aux concernés, aux victimes, d'être informés à temps et de prendre leurs dispositions pour se préparer à ce genre de phénomène. ما قدرتش نجي قطع الطريق تكرشت ديال الفراش يلاه صيفط الفوطويات ولا كلشي داكشي خسر. ما جاوش قالوا لكم قبل بلا خاصكم تخوضوا الديور وداكشي؟ لا لا وقالوا لك والله غادي نهربوا هادشي واخا نيت الفوق كاع الناس اللي عندهم بعدا الفوق شي حاجه الفوق ما تكرشتش. Lors de notre première visite à Aglou, on a débarqué dans un village complètement sinistré, tout simplement parce que les maisons avaient été bâties sur le lit de l'Oued. Donc lorsqu'il y a eu des inondations, une centaine de maisons ont été emportées par les eaux. C'était vraiment très impressionnant. On revient en juillet et vraiment quel étonnement, parce que la sensation de vide est encore là. Rien n'a bougé, la terre a séché, effectivement, mais les maisons sont toujours à moitié cassées. L'électricité a été rebranchée bon an mal an par les habitants eux-mêmes. Un total désert. On avait vraiment l'impression que ni l'État, ni les politiques locales, ni l'agence urbaine, personne n'était intervenu sur ce territoire. C'est principalement, je dirais, à Glou, où il y avait une non-intervention sur l'habitat. Il n'y avait pas de délimitation de périmètre de sécurité par rapport aux habitats menaçant ruine. Menaçant ruine ou même touchés par les inondations et pour lesquels on a pu observer entre mai et juillet des fissurations s'agrandissant. Et ce qui était très étonnant, suite à l'étude de terrain réalisée par les étudiants sur la typologie des habitats, en voulant justement relever de l'habitat de terre à Aglou, ça a été le point le plus difficile car en fait les habitants n'y habitent plus, même au mois de juillet 2015, donc plus de 6 mois après l'événement, traumatisés par en fait la catastrophe, incapables d'y retourner. واللي ساكنين هنا فين شنو؟ مشاو يهربوا يخلي الدجاج يخلي كل شيء صافي. Donc apparemment, aucun suivi psychologique, pas de cellule de crise pour les habitants. On constate d'une manière claire que la municipalité de Tiznit, que les autorités ne sont pas préparées à gérer la crise, qu'il n'y a pas eu des réponses préétablies. ودابا صيحولنا الدار عطاونا لنا الشهر تقريبا قالوا لنا مهله بين ما تقادوا شي حاجه وبقى نمشيو للبلديه كنجيو ولكن ما كاين حتى شي حاجه غير. ما عطوكم والو البلديه؟ لا ما عطاونا حتى شي حاجه. الدار عندك فين تمشي؟ ما عندي فين عطاونا دار الناس اللي عطاوني الدار جا الباشا وجا الخليفه وجا قال لك ندوك الخيريه روحي للخيريه تقعدي فيها. الخيريه؟
قال لك نقعدي في الخيريه قلت لهم انا الخيريه ما نمشي واخا نقعد غير في زر الحيط. Et en fait, ces phénomènes sont appelés à être reconduits d'une manière systématique. Et en fait, on doit mener une stratégie à l'échelle nationale sur les interventions en cas d'urgence. Dans d'autres pays, on se prépare par le déploiement d'habitats éphémères, par le déploiement de structures et d'une manière très rapide. Et ces phénomènes vont s'accentuer et donc en fait, les réponses doivent être claires, précises et le mode d'opération doit être clarifié. Au Maroc, il existe de fortes disparités de richesse entre les régions. Il y a des régions très riches et des régions très pauvres. En cas de crise climatique, les régions très pauvres, du coup, se retrouvent démunies face à l'ampleur de la crise et face aux catastrophes naturelles. Il existe un mécanisme un peu partout dans le monde et aussi au Maroc qui consiste donc à faire en sorte de redistribuer les richesses des régions plus riches aux régions plus pauvres. Ce système s'appelle la péréquation régionale. En 1997, un Daher a été voté pour mettre en œuvre un fonds d'aide et de péréquation régionale au Maroc. Malheureusement, aujourd'hui, on remarque que ce fonds d'aide est très peu mis en œuvre et qu'il n'est pas efficace. Ce manque d'efficacité et de mise en œuvre de la péréquation régionale au Maroc pose un véritable problème aujourd'hui avec le risque climatique. Pourquoi ? Tout simplement parce que les régions démunies, en particulier les communes rurales, ne peuvent pas gérer à elles seules l'ampleur des catastrophes naturelles. Donc elles ont absolument besoin que non seulement de l'aide financière vienne des régions plus riches, mais aussi une aide au niveau du savoir-faire, que ce soit de l'équipe communale, ou que ce soit des techniciens, ou que ce soit des experts, qui puissent vraiment venir en aide aux communes rurales pour gérer la crise. Il y a des alternatives, des recommandations qui sont assez simples, moi je dirais urgentes, qui sont, réhabiliter le réseau d'assainissement hydraulique qui sont sur place, donc les réhabiliter pour qu'ils retrouvent leur capacité de drainage initiale. Deuxièmement, il faut appliquer la loi sur le plan urbanistique. Ça veut dire qu'il y a des lois au Maroc qui interdisent la construction de maisons dans les rives de l'Oued et dans les zones inondables. Deux, on doit avoir une planification urbaine qui tienne en compte ces phénomènes extrêmes, donc notamment la construction de bassins d'orage ou de retenue qui permettent d'évacuer de l'eau lorsqu'il y a des inondations, mais qui peuvent très bien être intégrés dans l'espace public, comme des terrains de foot ou des parcs de jeux, mais servir en cas de catastrophe. On doit aussi aménager des bâtiments d'accueil en cas de catastrophe. Il y a aussi le système d'alerte des populations locales. Donc on doit bien sûr enlever tous les obstacles bureaucratiques qui empêchent aujourd'hui d'informer les populations en temps réel. Et pourquoi pas profiter des technologies de l'information, envoyer des SMS comme on le fait pour les élections par exemple. Mais aussi on peut imaginer des simulations de catastrophes pour que les populations locales, mais aussi les autorités, les institutions, je pense à la protection civile, soient préparées à ce genre de catastrophes. Le patrimoine architectural est devenu très large et intègre depuis le XXe siècle, au-delà des monuments, par exemple l'habitat, mais aussi à différentes échelles l'ensemble urbain. Et donc même le Maroc, dès le début du XXe siècle, en a profité avec l'inscription d'un certain nombre de médinas. Donc quand on parle d'anciennes médinas, qu'est-ce que l'on comprend comme protection? Qu'est-ce que l'on veut protéger justement? Qu'est-ce qui fait patrimoine? En tous les cas, ça se pose parce qu'aujourd'hui, quand on se balade dans la ville de Tiznit, on observe de plus en plus de constructions en parpaing, en béton. Donc on peut comprendre que dans une gestion de crise, il a fallu reloger rapidement l'ensemble des habitants. Il y a un traumatisme aussi qu'il faut soulever. Mais c'est là où on voit toute la limite de la ville de Tiznit, dans le sens où on n'a pas envisagé, dans l'urgence, de donner les matériaux et les moyens, les savoir-faire et les connaissances nécessaires pour reconstruire, comme on l'aurait peut-être souhaité dans l'idéal, l'ancienne médina de Tiznit.
Et pour cela, les autorités pourraient s'appuyer aussi aujourd'hui sur la nouvelle recommandation de l'UNESCO sur les paysages urbains historiques, qui intègre beaucoup plus cette dimension sociale, économique, mais aussi environnementale, et donc qui inclut beaucoup plus largement tout ce que peut être justement une ancienne Médina. هما قالوا لك بغاو يحافظوا على شويه ديال التقاليد وسميتو ديال المدينه القديمه ولكن ما كيرموهاش رموا داك الشيء ديالنا حتى دابا ما حتى واحد ما عنده لا الامكانيات لا والو التقنيات